Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour toutes celles et ceux que mes vidéos intéressent, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je fais une nouvelle vidéo. Pensez à partager avec les gens à qui vous pensez que ça pourrait aider. Voilà, alors aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des pensées, du cerveau, de tout ce qui mouline en continu. Alors, ça nous est tous déjà arrivé, le soir, au moment de s'endormir, on a quelque chose qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis on n'arrive pas à s'endormir. Alors, on essaye de penser à autre chose, ça fonctionne, et puis d'un seul coup, ça revient. Ça peut durer des heures. C'est un peu comme si vous aviez un enfant devant vous qui vous casse les pieds et qu'en fait, vous ne savez pas trop quoi faire, donc pour éviter qu'il vous casse les pieds, vous mettez un autre enfant devant vous qui vous casse un peu moins les pieds. Lui, ça va, c'est tranquille. Au bout d'un moment, vous avez les yeux qui se ferment, vous arrivez à vous endormir. Mais le petit que vous avez mis de côté, lui, quand il voit que vous vous assoupissez, revient vers vous et recommence. Donc voilà. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est surtout parler à cet enfant, donc parler à votre tête. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, l'idée, c'est que quand vous avez quelque chose qui revient en tête et que vous vous en rendez compte, puisque c'est là le plus difficile, en fait, c'est de se rendre compte que le cerveau mouline, c'est de dire à votre cerveau, à votre mental, stop, là c'est pas le moment, j'ai pas envie de penser à ça, on verra ça demain, on verra ça plus tard, ou j'ai pas envie d'y penser du tout, moi je veux juste dormir. Mais vraiment vous dire ça dans votre tête, je sais que ça peut paraître un peu bizarre de se parler à soi-même, de parler de, de se faire un dialogue à l'intérieur. Mais je vous assure que quand vous dites à votre mental, que vous lui donnez l'information de stop, j'ai pas envie de penser à ça là maintenant, on parlera ça demain, on y réfléchira demain, vraiment en parlant comme si on était deux. Vous allez voir que vous donnez à votre cerveau, votre ordinateur, vous lui insufflez une information qui est stop, plus tard ou stop définitivement. Et alors peut-être qu'il va avoir un peu de mal à comprendre au début, ça va être un entraînement, un exercice, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, plus vous apprendrez à dire stop à votre cerveau ou non pas maintenant ou trouve autre chose ou tout ça, et ben vous verrez que votre cerveau, votre mental finit par vous écouter. Pendant des années, c'est votre tête qui a tout dirigé. Et le problème de la tête, c'est qu'elle n'est pas forcément bonne conseillère à tout moment. Donc vraiment, c'est pas compliqué à mettre en place. Par exemple, si un soir vous avez vraiment des idées qui moulinent, euh, parlez à votre cerveau comme s'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi ou enfin quelqu'un qui vous dérange à ce moment-là et tu dis ok, je comprends le problème, mais stop, mais vraiment faites ce dialogue dans votre tête. Vous verrez que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, au début, c'est comme tout, il va falloir persévérer. Il va falloir le faire plusieurs fois, il faut de l'entraînement, mais vous verrez petit à petit que vous allez reprendre le contrôle de vos pensées. Il en va de même pour quelque chose qui vous arrive, ça vous agace et hop, vous tournez en boucle sur le sujet, etc. Imaginez que quelqu'un vienne vous parler de ses malheurs, de ses tracas, etc. Vous allez l'écouter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous avez qu'une seule envie, c'est lui dire bon, on peut parler d'autre chose maintenant parce que d'abord ça me déprime, ça me fatigue, ça me rend triste, c'est pas très agréable et vous allez d'une manière ou d'une autre lui faire comprendre à cette personne que vous voulez changer de sujet. Et bien en fait c'est pareil avec votre mental, c'est comme si c'était une personne à part entière et il faut absolument lui dire c'est bon là, ok, j'ai compris, il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'énervement, il y a eu tout ce qu'on veut, mais stop, maintenant on va essayer de trouver un autre sujet où on va essayer de voir le côté positif comme je l'ai vu comme j'ai dit dans l'autre vidéo. En fait vraiment dans l'idée pour arrêter d'être toujours dans la pensée qui mouline et plutôt vivre dans l'instant présent parce que si on pense tout le temps on est ou dans le passé ou dans le futur et s'il me disait ceci et si ça se passait comme ci et si ça se passait comme ça pour le futur et dans le passé si j'avais fait ceci si, ça sert à rien, on peut pas être heureux ni dans le passé ni dans le futur, on est heureux que dans le présent. Et pour vivre pleinement l'instant présent, il faut arrêter les pensées, il faut arrêter le cerveau, le mental. Faut lui dire stop, stop, stop. Ok, j'ai entendu, j'ai été triste, j'étais en colère, j'ai été ceci.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Où est-ce qu'on peut changer de sujet? C'est bon, on a fait le tour, etc. Donc vraiment, l'idée pour les pensées, c'est étape numéro 1 de se rendre compte qu'on part dans des pensées qui sont ou négatives, ou limitantes, ou tout un autre tas d'autres choses. Et à partir du moment où on se rend compte qu'on est dans des pensées, le passé, le futur, tout ça, on dit stop, on se parle à soi-même et on essaye de savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà, si on veut arrêter, ben on arrête et on se le dit à soi-même. C'est l'auto-persuasion, je sais, mais ça fonctionne vraiment très très bien de se parler à soi-même. C'est magique, vraiment. Voilà. Je reste disponible pour ceux qui souhaitent me contacter en privé pour peut-être les aider, leur donner des conseils, etc. Moi, de mon côté, je vais continuer à faire quelques autres vidéos. Et puis, en attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye!